Hello tout le monde. Oui, je sais, je devrais être en vacances. En fait, je m'ennuyais. Non, c'est pas vrai. Je suis 2 semaines en vacances toute seule et mon mari est en vacances la semaine prochaine. Donc je me suis dit, là je me suis bien amusée toute seule. Alors, je me suis dit, tiens, si on allait ranger mon atelier ensemble. Vous savez, mon nouvel atelier dont je vous parle. Je vous parle depuis longtemps. Vous êtes d'accord? Enfin, en fait, vous n'avez pas trop le choix. Si vous avez le choix, soit vous continuez avec moi, soit on se dit au revoir. Alors, on s'est quitté pour vous il y a une semaine avec le vlog numéro 4. Et pour moi, ça fait à peu près 2 semaines que je vous ai quitté. Enfin, bientôt 2 semaines que je vous ai quitté. J'étais en train de déménager mon nouvel atelier dans lequel nous sommes. L'ancien ne me convenait plus et comme cette chambre se libérait, ça fait pas mal de temps que je vous dis je vais peut-être m'installer là et finalement ça s'est concrétisé il y a pas très longtemps. Sauf que la semaine dernière, ma première semaine de vacances, ça a avancé tout doucement parce qu'il faisait bien chaud. Et là, donc là, on est mercredi. Je pense que j'ai mis quasiment tout, tout dans l'atelier. Sauf, je vais vous faire deux points de vue pour que vous voyez. Donc, premier point de vue. Deuxième point de vue. Il y a rien qui vous choque? Enfin, si vous me connaissez, moi, ça me saute aux yeux. Mes poupées, j'ai pas de place pour mes pauvres petites poupées. Voilà. Mon atelier est en stand-by. Déjà bien embêté mon mari pour qu'il mette des étagères partout. Même cette sublime étagère dont je vous avais parlé, qui vient de Sauce Train-Graine pour mettre mes petites dinettes que j'ai chinées. Donc j'ai bien embêté mon mari pendant longtemps. Pour qu'il me mette toutes mes étagères partout, mes patères, etc. Et puis, dans mon ancien atelier, il y avait des étagères que vous voyez peut-être pas souvent, parce que je les cachais en hauteur, où je mettais tout mon bazar. Et mon mari m'a dit, celles-ci, tu veux les mettre? Je lui ai dit, oh non, elles vont me faire un peu d'ombre, on va essayer de faire sans. Sauf que là, j'ai tout mis. Il me reste plus qu'à mettre mes poupées, et j'ai plus de place pour mes poupées. Donc là, il est parti en réunion, donc je vais l'attaquer dès qu'il va rentrer. Tu peux pas me mettre mes étagères, finalement, j'ai plus de place pour mes poupées. Je pense qu'il le sentait de toute manière, parce que dans le couloir, il y a encore tous ces outils, donc je pense qu'il sentait bien que j'allais encore leur demander. Oui, parce que, je vous ai pas raconté. Samedi, j'ai commencé à vouloir... mon mari n'était pas là, donc je me suis dit, il y en a assez, je suis toujours en train de lui demander pour percer les trous. Je vais essayer de le faire moi-même. Voilà. Comment vous dire que mes trous, ils étaient comme ça, qu'il a fallu qu'on aille chercher des chevilles supérieures aux chevilles d'origine parce que ça n'allait pas, il fallait rattraper le coup. Donc j'ai dit non, plus jamais. Ou alors il va falloir que je prenne un cours de perceuse électrique, je sais pas moi, chez Leroy Merlin, ou j'en sais rien, mais j'ai essayé, hein. Au moins j'ai essayé. Mais je sais maintenant que je suis pas douée pour la perceuse. Donc voilà. Donc je vais manger pour l'instant.
parce que je n'ai pas encore mangé. Je vais remonter, je vais faire le ménage dans l'atelier. Je vais monter toutes les poupées. Je vais essayer de les mettre sur cette table-là. Et suite au prochain épisode, vous saurez si mon mari m'a mis mes étagères ou pas. Oui, parce que ces étagères en hauteur me permettraient de dégager plein de choses. Et j'aurai enfin de la place pour mes poupées. Donc, suite au prochain épisode. Enfin, suite dans 5 minutes pour vous. Voilà. Ah oui, et point cheveux. Je suis à 2 doigts de craquer pour ma couleur. On verra. J'ai du mal à m'y faire. C'est bientôt l'automne, j'ai envie de couleur, j'ai envie de roux, de auburn, d'acajou, de tout ce que vous voulez. Donc craquera pas, on verra. À plus tard. Je vous montre juste 2 secondes où j'en suis. Si j'enlève la main du micro, déjà, ça sera mieux. Voilà. Voilà, j'ai réussi à caser des choses. Donc, j'ai plusieurs choses à vous montrer, donc je vais m'asseoir et on se reprend tout de suite. Oui, pendant mes vacances, j'ai quand même eu le temps d'avancer 2-3 trucs. Bon, je vais pas tout vous montrer ce que j'ai avancé, mais quelques trucs. Enfin, il y en a quand même pas mal beaucoup. Je suis loin d'avoir terminé l'atelier. Donc, je vous montre un petit peu des choses. Je vais me reposer et je vais manger, parce que je ne peux pas manger, il doit être 14h. Mais je voulais avancer. Je voulais avancer, donc j'ai pas mangé. Je vais fermer la porte. J'ai troublé un peu l'arrière-plan, parce que j'ai pas nettoyé mes carreaux. C'est un peu n'importe nawak. Voilà. Oui, j'ai avancé plusieurs choses. Mais avant, pour revenir à Versailles, hier, on a été surpris de 19h à 20h30. Les jardins du château sont ouverts au public et il n'y a pas besoin de payer. Enfin, en entrant par le château de Versailles. Ça fait je sais pas combien d'années que j'habite dans la région parisienne, je ne le savais pas. Mon mari est né à Paris, hein. Il ne le savait pas non plus. Donc belle découverte parce que c'était bon, j'ai adoré et je sais pas si vous avez vu, le ciel était magnifique, ça faisait une
une super jolie lumière sur le château. Les couleurs étaient magnifiques. Par quoi commencer? Alors, par Søstrene. Je vous avais parlé dans mon vlog précédent du travail de la créatrice qui s'appelle Loulou de Guibault. Et je vous disais qu'elle avait mis à disposition 4 mois à télécharger gratuitement. Donc là, c'est le mois de septembre. Et elle montrait qu'elle les avait mis sur une... je ne sais pas comment ça s'appelle, une accroche-feuille. Là, j'ai toujours pas retiré l'étiquette. Je fais tomber des choses. Et je me suis dit, bah, l'idée était assez sympa. Donc, c'est le mois de septembre. Petite maîtresse en détresse. Octobre, un automne enchanté. Je l'ai en illustration, celui-ci. En mode cocooning. Et Christmas Mood. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ils sont à télécharger sur son site. Donc, les loulous de Guibault. Je mettrai tous les liens comme d'habitude. Et je pense pas qu'il y en aura énormément cette fois-ci. J'ai avancé mes carrés granny. Je vous avais dit que j'avais commencé des carrés granny. Je sais plus quand est-ce que je vous en ai parlé. Donc je pense que je vais en fait faire 10 en longueur. Et après, je ferai 10 de chaque granny. Donc pour l'instant, j'en ai... je ne sais pas lesquels sont les nouveaux. Je pense que celui-ci, c'est un nouveau. Pour l'instant, j'en ai 6. Il m'en reste 4 encore à faire. En changeant les couleurs. Et après, je ferai 10 de chaque. Enfin, il me restera à en faire 9 de chaque. Mais je vais vous montrer aussi, je vous avais parlé d'une petite poupée que j'avais faite. Je voulais vous la montrer dans son nouveau tissu cette semaine, mais comme la machine elle est même pas installée, j'ai même pas eu le temps de coudre. Donc j'avais reçu les tissus. Vous avez dit que je les avais commandés sur Etsy. Je crois que c'est 23 €. Un lot de chute de lin. Donc voilà. C'était emballé avec ça. Voilà tout ce que j'ai eu pour 23 €. C'est énorme. Et mais bon, je vais me les garder pour la rentrée, après les vacances. Donc la petite poupée en question, que j'ai testée en 2 tissus et que ça ne donnait rien du tout. Donc je m'étais dit, bon, on va essayer en lin. Enfin, il y en a un, ça ne donne pas grand-chose. Et puis l'autre, j'ai eu du mal à la retourner sur l'endroit. Donc voilà. Elle a la taille d'une main, en fait. Elle n'a pas de bouche comme Hello Kitty. Et comme je suis très fan de Hello Kitty, bon, vous savez quoi, j'ai l'impression que vous voyez rien. Je vais enlever ce floutage, on s'en fout. Hein. Vous verrez mes fenêtres crades. À tout de suite. Voilà. Comme ça, au moins, vous allez voir ma poupée. Plus nette. Donc, je voulais la reprendre cette semaine, en profiter pour faire le patron, etc., etc. Et puis voilà, la machine est par terre. Elle est par terre et j'ai pas eu le temps de coudre. Je n'ai pas non plus le temps de coudre encore une autre chose que j'ai créée. Je ne sais pas si depuis combien de temps vous me suivez, mais quand j'ai commencé mon blog, j'avais dessiné des petits personnages très très naïfs que j'avais appelés les petites fanettes. Et puis avec mes poupées, j'ai tout laissé tomber, mais il y a quelques mois, je crois, je disais à mon mari que j'aimerais un petit peu, je sais pas, c'était un jour de mauvais mood, j'avais un petit peu envie de
de me sortir mes poupées de la tête, etc., etc. Et il m'a dit, mais pourquoi tu reprendrais pas tes petites fanettes? Et je me suis dit, oui, c'est pas bête, tiens, pourquoi ne pas faire quelque chose autour de mes petites fanettes? Donc j'avais pris un grand cahier noir que j'avais acheté chez Action et j'avais commencé à en dessiner quelques-unes en me disant, tu scanneras le dessin et d'un côté tu mettras, donc sur tes 2 pages de ton cahier, d'un côté tu mettras la broderie que tu auras faite à partir de ton dessin que tu auras scanné. Et de l'autre côté, attendez, j'ai un message, hop. Et de l'autre côté, tu mettras le dessin que tu auras fait et tu le peindras. Sauf que j'ai pas eu le temps de le peindre. Mais par contre, j'ai pris le temps de broder la première cette semaine, ou la semaine, je sais plus, pendant mes vacances. J'ai pris le temps de la broder, enfin, et de la peindre à la peinture textile. Alors c'est en point arrière, hein. Et donc il me manquait juste la petite jupe à faire, enfin à coudre la petite jupe, mais comme j'ai pas sorti ma machine à coudre. Donc voilà. Alors attention, c'est vraiment très naïf, mais oui, c'est ça que je vous ai pas dit, c'est que finalement je vais pas les mettre dans mon cahier. Peut-être que dans le cahier je vais peindre à la gouache, mais ce que j'aurai brodé, je vais le garder pour moi et je vais les intégrer dans mon nouvel atelier parce qu'en fait, c'est les origines de mon blog, c'est les origines de la Fayette au petit pois et elles ont leur place, même si elles sont naïves, etc., elles ont leur place ici. Donc voilà. Donc vous voyez, il y a la place pour la jupe que je n'ai pas encore faite. Et on voit par transparence, c'est moche. Voilà. C'est la peinture textile pour les cheveux, le haut et les pieds et le ballon. Et après, j'ai tout, comme des dessins de bande dessinée, en fait, j'ai tout repris en point arrière noir, enfin avec un coton de couleur noire. C'est très très long à faire, mais j'ai bien aimé. Ça m'a bien... C'était assez reposant pendant les vacances de les reprendre. Et donc il me reste plus qu'à faire la petite jupe et pourquoi pas la décorer un petit peu avec des paillettes ou des fleurs. Enfin, on verra. Et je pense l'appeler, je l'ai dit sur Instagram, j'ai terminé ma lecture que je n'ai pas montée, je vais devoir vous intégrer le livre là. Le bonheur n'a pas de ride de Anne-Gaëlle Huon. J'ai adoré, j'avais l'impression de me replonger dans un univers à la Amélie Poulain. Et je me disais, c'est quand même flagrant, quoi. C'était des petits détails, c'était très poétique comme les histoires l'histoire d'Amélie Poulain. Je sais pas si vous avez vu Amélie Poulain, mais on s'arrête sur chaque petit détail. Le bruit de la crème glace, la crème brûlée, enfin, c'est très poétique, Amélie Poulain. Je sais pas combien de fois je l'ai vu. Et donc ça me faisait penser à ça. Et à la fin, il y a une note au lecteur et l'autrice justement dit que elle s'est inspirée de cette... Excusez-moi. J'ai perdu ma voix. Je vais rechercher de l'eau. Excusez-moi. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Oui, je crois que je disais que l'autrice Anne-Gaëlle Huon s'est inspirée de l'univers de Jean-Pierre Jeunet dans Amélie Poulain. Et donc, ma petite fanette pour en souvenir de cette lecture, je vais l'appeler Paulette comme un des personnages principaux de ce livre. Voilà. Oui, ça me permet d'enchaîner sur
Celui dont j'ai parlé je ne sais combien de fois dans le podcast précédent, le Pumpkin Autumn Challenge. Donc, ma lecture de Anne-Gaëlle Huon est rentrée dans le Pumpkin Autumn Challenge, sauf que je n'ai toujours pas fait la pile à lire, parce que bah, vous savez que je suis dans mon atelier depuis longtemps. Mais j'ai tout photocopié, enfin tout photocopié, tout le challenge, les photocopiés en A5. Et donc j'avais pas de petit cahier A5 de livres. Donc j'ai acheté celui-ci chez Sauce Trengren, qui est donc assorti. Hop, qui est assorti à mon porte calendrier. Et je vais pouvoir ranger et faire ma palle à lire bien sérieusement. Cette année, je me suis dit, je vais faire un petit cahier pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et j'ai commencé donc un nouveau livre. Donc c'est Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic. Alors, il me semble que c'est français, je sais plus. Bon, je vous en reparlerai quand je l'aurai bien avancé. Alors, Chris, apparemment, c'est une autrice. Bon, je vous en reparlerai plus tard. Mais bon, le début me plaît bien. Alors, j'ai été... La semaine dernière, j'ai été un peu malade. Donc, j'ai suivi je ne sais combien de piles du Pumpkin Autumn Challenge, de piles à lire en vidéo sur YouTube. J'en ai suivi plein. Et celui-ci, il revenait souvent avec d'autres. Donc, du coup, je l'ai pris... J'ai plein de livres à mettre, à intégrer dans le challenge, mais je me suis dit que celui-là me tentait bien. J'en ai pris d'autres dans la même veine, mais bon, je vous en parlerai plus tard. Donc, oui, qu'ai-je donc pris chez Sauce Trengren? C'est un peu décousu, mais c'est parce que j'ai faim. J'ai pris des boîtes, c'est très intéressant. Boum, badaboum. J'ai pris ça, c'est pour les mettre les aiguilles. Il y a des aiguilles de toute taille, mais c'est pas vraiment pour les aiguilles que je l'ai pris, c'est parce que il faisait 2,06 € et je me suis dit que c'était bien pratique pour mettre dans des sacs à projet ou dans des petites trousses. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi j'en aurais pas pris plusieurs, mais bon, c'était pas grave. Mais c'était, je trouvais ça trop mignon et bien pratique. J'ai pris aussi le petit renard qu'on voit dans la vidéo, au rayon enfant. Il y avait un petit train aussi qui était vraiment trop chou. Mais bon, il me paraissait un peu... Enfin, c'est pas qu'il me paraissait cher, mais bon, je me suis dit, il faut arrêter quand même. Et j'ai pris plusieurs choses pour mes futurs projets. Donc j'ai pris... parce que c'est très bien, enfin j'ai plein de pochettes à projet, enfin, comment on dit, de sacs à projet à faire. J'ai prévu d'en faire plusieurs, mais j'en ai besoin de plusieurs autres, et je sais très bien que j'aurai la flemme d'en faire de nouveau, j'aurai peut-être pas le temps. Vu que ça fait à peu près 3 semaines que je suis... ça fera 3 semaines que je serai en vacances. Et puis cet été, j'ai pas pu travailler comme je l'aurais voulu. Donc du coup, j'en sais pas bien, je sais les coudre. Mais ils étaient tellement mignons que voilà. J'ai pris celui-là pour un projet chaussettes. Pour de la broderie. Je vais vous montrer mieux. Un autre pour de la broderie. Et un pour... je sais pas encore si c'est pour...
du tricot ou même pour du crochet, ça peut, pas pour une couverture granny de crochet, il est quand même bien, il est bien profond. Il est quilté et il y a des pochettes à l'intérieur pour mettre ses aiguilles. Hop là. Et puis, aussi, je vais tout montrer, vous montrer tant qu'à faire. La dernière fois, j'avais pris des petites perles et là, ils en avaient d'autres que je n'avais pas. J'aime bien mettre des breloques sur mes sacs à projet. Je les attache sur la fermeture éclair. Là, avec comment, je sais pas comment ça s'appelle, des apprêts pour faire des boucles d'oreilles. Et je me suis dit que c'était assez sympa celle-ci. Et d'ailleurs, j'ai installé tout mon atelier et je me dis que c'est celle que j'ai achetée la dernière fois que j'y suis allée. Je sais pas où elles sont. Même en ayant tout bien rangé, tout bien trié. Bon. Je les chercherai. Donc je peux pas vous les montrer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Il y avait des petites choses comme ça dans différentes couleurs pour mettre des sachets de thé. Alors, vous savez, quand vous buvez votre thé et vous posez votre thé, votre sachet de thé, généralement, je le mets dans la tasse de mon mari. Mais c'est quand même plus esthétique de poser ça sur son petit plateau à thé. Et j'ai pris ça aussi. Je sais pas encore trop ce que je vais en faire. Mais je me suis dit que c'était trop mignon. Et il y en avait un autre avec des feuilles d'automne qui était vert. Mais je sais pas, celui-là je me suis dit, peut-être pour poser son thé. On verra. Dans mon atelier. Voilà, tout ce que... mon haul sauce graine. Donc j'ai avancé aussi pas mal de tricots. J'ai terminé le rosa. Je l'ai pas encore, j'ai pas encore entré les fils et je l'ai pas encore bloqué, enfin, lavé et bloqué. Je me dis que je ferai ça calmement en rentrant des vacances. Mais il m'a l'air juste, on verra. Est-ce qu'il va un peu, je vais vous montrer. Est-ce qu'il va un peu s'élargir au blocage? J'y crois pas trop. En fait, ça sera très bien pour mettre avec des robes qui ont des petites manches. Et j'avais acheté, il me semble que j'avais acheté chez Elong avec Anna les boutons. Mais je sais plus où je les ai rangés. J'ai plusieurs boîtes à boutons, donc il faudra que je les retrouve. Voilà. Je trouve un peu court. C'est le problème, c'est que je suis passée de la taille 34, 38-40 en haut en très peu d'années. Et donc, parfois, j'arrive pas encore à me dire que j'ai pris pas mal de kilos ces dernières années. Oui, en haut, je suis passée à 38. En bas, c'est plutôt... on va pas le dire. Et donc, j'ai avancé le wool and honey. J'ai pensé à vous montrer, à vous apporter le patron téléchargé parce que comme ça me fera moins de travail d'incrustation. Donc, le wool and honey de Andrea Mauri ou Mori. Il faudrait que j'écoute un jour une de ses vidéos pour voir si elle prononce son nom. Je ne sais pas comment on dit. Donc j'en suis presque à la fin de la première section du yoke. Parce qu'il y a deux sections de yoke avant d'arriver aux manches.
Donc la première section du yoke, elle est pareille pour tout le monde, pour toutes les tailles. Voilà. Et la deuxième section du yoke, elle est différente suivant la taille que vous faites. Voilà. Donc au début, c'était un peu... pour faire un rang, c'était un peu long. Parce qu'il y a des mailles glissées, etc. Ou alors il faut déplacer des mailles. Enfin, je ne vais pas vous raconter le patron, vu qu'il est payant. Mais bon, c'était un peu long pour faire... pour tricoter un rang. Et puis maintenant, c'est bien rentré dans la tête. Donc ça va mieux. Oui, et je le tricote, je l'ai dit dans mes vidéos précédentes, je le tricote en Yellow Brick Road de La Bien-Aimée. Oui, parce que j'avais commencé à le tricoter avec une autre laine. Je vous le montre, je vous le dis tout le temps, mais je vous le montre jamais. Bon, dans une prochaine vidéo, si je le retrouve, je vous montrerai. Et j'ai eu une réaction à la laine, donc du coup, j'ai changé... pour des échevaux La Bien-Aimée qui était un petit peu plus cher. Donc du coup je me suis dit, comme il y a une aisance de 10-23 cm et que j'avais tenu compte de l'aisance pour la taille que j'avais choisie pour celui que j'avais commencé, je me suis dit, bon allez, je vais prendre un écheveau de moins. Je crois que c'est 3 écheveaux il me fallait 4 écheveaux de figurines pour la taille que j'avais choisie, je sais plus laquelle. Et 4 écheveaux de figurines en La Bien-Aimée, ça me faisait un peu plus cher. Parce que c'est de la cachemérino, je crois. Cachemire, mérino, quelque chose. Et donc, j'ai pris la taille en dessous qui me faisait plus que 3 écheveaux. Voilà. En espérant que ça aille. Et que je ne sois pas obligée de le donner à une de mes filles. Et en fait, ça a l'air d'aller. Il est déjà bien large pour la première section. La première section du yoke. Donc je vais pouvoir me mettre moi-même. Bon, je vais manger. Et je range un petit peu. Oui, c'est toute la journée aujourd'hui, je suis toute seule. Donc je suis à mon rythme. Et je vais vous prendre, je vais pouvoir vous prendre. Si je ne peux pas vous prendre dans l'après-midi, je pourrais vous prendre dans la soirée. Parce que mon mari a une réunion du travail. Et après, il a une répétition avec son groupe de musique. Donc, je vous reprends, j'essaye de vous reprendre dans la journée. À plus tard. Bon, avec toute ma bonne volonté, je n'ai pas réussi à le ranger. J'en peux plus. Donc, vous le verrez plus tard. Je vais essayer de vous filmer des petits morceaux là, ce soir. Oh. Et je prendrai la photo de couverture demain matin et je vais essayer de mettre la vidéo en ligne demain. Mais là, j'en peux plus. Alors, vous verrez tout ça bientôt. J'ai besoin de me reposer là. J'ai besoin de me reposer et j'ai besoin de me poser en même temps dans cet atelier pour voir comment je vais faire pour le décorer un petit peu. Donc pour pouvoir se poser dans l'atelier, il faut que je vive un petit peu dedans. Donc c'est pas ce week-end ni la semaine prochaine que je vais le faire puisque on part en Normandie. Mais à la rentrée, il me reste une semaine avant Vlogtober. Oui, je fais Vlogtober pour la 3e fois cette année. Je me dis que je suis complètement tarée. On fera ce qu'on peut. Donc je fais Vlogtober cette année. Donc je pense pas qu'on se voit d'ici là. Si, peut-être que je ferai un truc spécial, quelque chose de spécial avant Vlogtober. Fin septembre. Donc surveillez votre YouTube. Et puis, ah oui, donc pas ce week-end, donc pas demain, mais le week-end d'après, donc je pense que c'est je sais même plus les dates.
Je vais regarder les dates, comme ça, j'aurais pas rajouté. Donc, vous voyez pas, mais j'ai ma voix qui fatigue encore plus que d'habitude. Donc, j'ai vérifié. Ce sont ceux du... moi, j'arrive le 22 à Lyon et le NITID, je crois que c'est le samedi et le dimanche. Je sais plus si c'est du vendredi au dimanche. Enfin bref, je serai au NITID la semaine prochaine. Donc, si jamais ben, vous y allez aussi, faites-moi coucou. Hein. Enfin, prévenez-moi ou faites-moi coucou. Qu'on se voit en vrai. Voilà. Donc, à bientôt fin septembre. Et pour ceux qui sont dans la région de Lyon, à la semaine prochaine. J'avais oublié de vous embrasser et de vous remercier pour tout. Vous avez vu, j'essaie de coiffer mes cheveux. Je n'arrive pas à m'y faire à cette pas de teinture, quoi. Donc j'ai essayé de les coiffer pour voir si ça passe. Parce que d'habitude je les coiffe pas, les cheveux frisés ne se coiffent pas. C'est ce qu'on m'avait dit. Donc je les coiffe avec les doigts. Là j'ai essayé de les coiffer. Voilà. J'essaye de ne pas craquer. En fait, c'est... Ça y est, je vous ai dit au revoir et je me voilà à reparler. En fait, d'un autre côté, je suis tentée de faire de la teinture, mais... Enfin, une couleur. Mais d'un autre côté, je me dis, t'as tenu bon jusque là, quoi. Donc, essaye au moins de voir ce que ça fait sur ta frange. Enfin, je vous avoue, déjà ce matin, j'avais envie de prendre rendez-vous chez le coiffeur. Et puis comme j'ai pas le temps parce qu'on s'en va en Normandie, je m'étais dit, bah non, je vais passer chez les Bleu Libellule ou chez la... je sais plus, la maison du coiffeur, je sais pas quoi, je sais plus comment ça s'appelle, pour acheter de la teinture. On verra. Bon, allez, je vous embête avec mes trucs superficiels. À plus tard. Je vous embrasse.